L'Ajna, ou sixième chakra, est plus connu sous le nom de troisième œil. Depuis des siècles, les maîtres spirituels et leurs disciples étudient et décrivent ce phénomène. Il est communément admis que le troisième œil ouvre la voie de l'illumination, développe l'intuition et permet d'atteindre un niveau de conscience plus élevé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le troisième œil, comment il fonctionne et, surtout, comment il peut être développé. Comprenons ce qu'est le troisième œil d'un point de vue scientifique. Ce concept est basé sur un organe minuscule mais important de notre cerveau, la glande pinéale. Imaginez un petit pois situé en plein centre du cerveau, dans le recoin douillet formé par les deux moitiés du thalamus. C'est là que se trouve cette centrale miniature qui a un impact considérable sur le fonctionnement de notre corps et de notre esprit. La tâche principale de la glande pinéale est de produire de la mélatonine. Cette hormone est le chef d'orchestre de notre horloge biologique et contrôle nos cycles veille-sommeil, également connus sous le nom de rythme circadien. À la tombée de la nuit, la glande pinéale commence à sécréter activement de la mélatonine, signalant au corps qu'il doit se reposer. Passons maintenant au domaine spirituel. L'étude de l'activité cérébrale pendant la méditation ou la prière a révélé un phénomène curieux. La glande pinéale est plus active, ce qui correspond à un retour d'information sur un sens accru de la conscience, une intuition plus forte et un sentiment de transcendance du monde matériel. Léonard de Vinci a dit un jour « Ce que l'œil voit en rêve est plus clair que ce que l'imagination imagine ». Cette phrase peut servir d'excellente métaphore pour décrire les capacités de notre troisième œil. Pour libérer le potentiel du troisième œil, nous devons créer les conditions propices à son épanouissement. Le chemin vers l'éveil de ce centre caché de la conscience passe par le respect strict de certaines pratiques qui constituent la base du développement spirituel. L'élément le plus important de cette base est la recherche de la pureté, tant physique que mentale, qui joue un rôle clé dans l'obtention d'un bien-être général. La santé du corps et de l'esprit étant indissociable, il est important de les maintenir en harmonie en suivant un régime alimentaire équilibré et en ne consommant que des produits naturels. De cette manière, non seulement nous saturons notre corps, mais nous nettoyons aussi notre esprit, en éliminant les toxines qui peuvent le troubler et entraver notre travail spirituel. Le processus de purification implique également de se débarrasser de l'énergie négative qui nous entoure, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cela fait écho à la sage phrase du philosophe grec Socrate, « Un bon nom a plus de valeur que la richesse ». Dans notre contexte, cela peut être interprété comme un appel à maintenir la pureté de la conscience, libre de toute influence négative, car c'est la condition principale pour l'éveil et l'activation du troisième œil. En conclusion, on ne saurait trop insister sur l'importance des techniques fondamentales de méditation. La méditation est un outil puissant pour calmer le flux des pensées et se connecter à notre monde intérieur, créant ainsi un terrain fertile pour l'éveil du troisième œil. Tout comme la surface calme d'un lac reflète parfaitement le disque de la Lune, l'esprit sera un peu révéler notre vrai moi, nous apporter de la joie et nous rapprocher de la réalisation d'une conscience supérieure. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'éveiller le troisième œil consiste à pratiquer certains exercices de respiration, tels que l'anuloma vilam et la respiration profonde. L'anuloma vilam, également connu sous le nom de respiration alternée, est une technique qui équilibre les lignes d'énergie gauche et droite, appelée Ida et Pingala dans la tradition yogique. Pour commencer, asseyez-vous confortablement, redressez le dos, pincez la narine droite avec votre pouce et inspirez doucement par la narine gauche. Fermez ensuite la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire et expirez par la narine droite. Continuez à alterner les narines pour l'inspiration et l'expiration. La pratique systématique de l'anuloma vilam permet de nettoyer les canaux énergétiques, facilitant ainsi l'accès de l'énergie au troisième œil. La respiration profonde et mesurée, quant à elle, assure une oxygénation optimale du corps. Confortablement assis, inspirez lentement l'air par les narines, en sentant votre bas-ventre se soulever à chaque inspiration. Expirez doucement, en vous concentrant sur le mouvement de l'air qui quitte votre corps. Cette pratique permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi d'oxygéner le cerveau, de stimuler le troisième œil et de créer des conditions favorables à l'atteinte d'états de conscience plus élevés. Rappelez-vous les mots du grand poète Soufi Rumi, « Plus vous devenez silencieux, plus vous êtes capable d'entendre ». Après avoir maîtrisé l'art de la respiration consciente, on peut passer à l'étape suivante pour percer les secrets du troisième œil, la méditation. La méditation est comme une clé métaphorique, soigneusement choisie avec patience et discipline inébranlable, capable de déverrouiller la porte de votre conscience supérieure. Il existe des techniques spécifiques, telles que la visualisation guidée, qui sont spécialement conçues pour activer et libérer le potentiel caché du troisième œil.
Les visualisations guidées sont une technique efficace qui utilise un outil incroyablement puissant pour concentrer profondément votre conscience et éveiller votre troisième œil. Fermez les yeux et imaginez une lumière bleue indigo pulsante et brillante au centre de votre front. Cette lumière symbolise votre troisième œil, qui est la porte d'accès à votre intuition et à votre connaissance supérieure. En respirant lentement et profondément, imaginez que cette lumière devient encore plus brillante et vibrante, irradiant de l'énergie dans tout votre corps. À chaque expiration, lâchez les doutes et les peurs qui vous retiennent, et à chaque inspiration, absorbez un sentiment renouvelé de clarté et de compréhension profonde. Laissez cette lumière rayonnante vous guider vers l'intérieur, en éclairant le chemin de votre sagesse intérieure et en libérant le vaste potentiel caché en vous. Les vocalisations et les syllabes sacrées sont des outils puissants utilisés dans diverses pratiques spirituelles pour s'accorder avec certains types d'énergie. Lorsqu'il s'agit d'activer le troisième œil, le mantra OM ou Om a un pouvoir particulier. Ce son sacré incarne l'essence même de l'univers. Pour commencer, installez-vous confortablement et fermez doucement les paupières en respirant profondément. Répétez le mantra OM en expirant. Laissez ce son se répandre et résonner vers l'extérieur, remplissant tout ce qui vous entoure. Sentez les vibrations de ce son vous envahir. Tout en continuant à chanter, imaginez qu'une lumière indigo brillante émane du centre de votre front. Imaginez que cette lumière rayonnante pulse à l'unisson du rythme de votre chant. À chaque répétition, sentez le lien entre le son, l'énergie et la visualisation devenir plus fort et plus profond. Laissez-vous immerger dans cette pratique sacrée, en utilisant le pouvoir de transformation des mantras pour éveiller votre troisième œil et approfondir votre voyage spirituel. Rappelez-vous les mots du penseur grec Platon. La première et la plus grande victoire est la victoire sur soi-même. Aussi difficile qu'elle puisse paraître, ces techniques peuvent vous aider à conquérir votre moi intérieur en libérant le potentiel caché de votre troisième œil. Il se peut que vous rencontriez un certain nombre de sensations et d'expériences communes au cours de la transformation de votre vision. Par exemple, vous pouvez ressentir un léger picotement ou une pression discrète dans la zone située entre vos sourcils. C'est le signe que votre troisième œil, situé dans le chakra supraorbitaire, s'éveille et se remplit d'une énergie puissante. En outre, vos rêves peuvent devenir plus vifs et plus intenses, ce qui indique clairement que votre subconscient s'ouvre à un nouveau niveau de conscience et accède à des connaissances spirituelles plus profondes. Vous pouvez également remarquer que votre intuition s'aiguise à un niveau incroyable, vous donnant la capacité de percevoir le monde autour de vous plus subtilement et de voir des vérités cachées, en particulier pendant la méditation. Il se peut que vous viviez des expériences visuelles ou auditives à couper le souffle. Vous verrez peut-être un kaléidoscope de couleurs vives, de motifs fantaisistes ou d'images lumineuses accompagnées de sons enchanteurs ou de voix douces. Il est important de comprendre que ces phénomènes ne sont pas de simples hallucinations, mais des messages profonds de votre subconscient qui cherchent à entrer en contact avec votre conscience. Comme l'a judicieusement observé l'ancien philosophe chinois Lao Tse, connaître les autres est une sagesse, et se connaître soi-même est une illumination. Accepter ces expériences extraordinaires fait partie intégrante du voyage de transformation vers la connaissance de soi et l'atteinte d'un état de conscience supérieur. Lorsque votre troisième œil est pleinement activé, vous découvrez le cosmos illimité qui vit en vous. Cet état de conscience éveillé apporte de nombreux avantages, dont une intuition accrue et la capacité d'anticiper. Vous commencez à faire confiance à votre intuition comme un marin fait confiance à son compas. Ce nouveau sens vous aide à anticiper les événements futurs et à comprendre le monde qui vous entoure. C'est comme un sixième sens, un cadeau qui vous permet d'avancer dans la vie avec plus de perspicacité et de sagesse. L'ouverture du troisième œil signifie également une connexion plus profonde avec votre moi supérieur et l'univers. Il devient un portail vers un monde au-delà de la perception ordinaire. Vous établissez une forte connexion avec votre essence divine, accédant ainsi à une compréhension plus profonde du cosmos et de la place que vous y occupez. On peut comparer cela à une goutte d'eau qui réalise qu'elle fait partie d'un vaste océan. Cette prise de conscience conduit à de meilleures décisions et à la clarté du but de la vie. Lorsque votre troisième œil s'ouvre, vos capacités de prise de décision atteignent un nouveau niveau. Le chemin, le but et les choix qui mènent au bien suprême deviennent clairs comme du cristal, comme si le brouillard se dissipait, révélant une vision claire du chemin. L'éveil du troisième œil vous donne un sentiment d'unité et d'interconnexion avec toutes les choses. Vous commencez à voir le fil sacré qui unit tous les êtres vivants, ce qui favorise la compassion et le respect mutuel. Vous réalisez que nous faisons tous partie d'une grande danse cosmique, que nous sommes interconnectés et interdépendants,
chacun jouant son rôle unique dans la symphonie de l'être. Prenez soin de votre troisième œil comme d'un jardin précieux. Il s'épanouit lorsque vous lui accordez l'attention et les soins qu'il mérite. Voici comment l'entretenir pour qu'il devienne fort et s'épanouisse. Pratiquez régulièrement la méditation, elle est comme une humidité vivifiante pour votre troisième œil. Elle nourrit et renforce votre vision intérieure, lui permettant de se déployer dans toute sa splendeur. Une pratique régulière affine votre concentration, calme le chaos des pensées et aide votre troisième œil à révéler sa sagesse. Imaginez-vous comme un artisan habile, coupant patiemment l'excédent pour révéler la vraie beauté au monde. Faites continuellement un examen de conscience et apprenez à vous connaître. L'autoréflexion est un miroir qui reflète votre moi intérieur, vous aidant à reconnaître vos pensées, vos sentiments et vos actions. Elle ouvre la voie à la conscience de soi, pierre angulaire de l'éveil du troisième œil. Comme l'a dit le sage Socrate, la vie sans connaissance de soi ne vaut pas la peine d'être vécue. Une immersion régulière en vous-même vous permettra non seulement de voir votre vrai moi, mais vous aidera également à atteindre l'objectif supérieur de la connaissance de soi. Elle vous protégera des énergies négatives, tout comme un jardinier attentif protège ses plantes des parasites et des maladies. Protéger votre troisième œil de la négativité est essentiel pour votre croissance spirituelle. Les énergies négatives peuvent obscurcir votre chemin, alors imaginez un puissant bouclier qui vous entoure. Ce bouclier est comme un filtre qui ne laisse passer que les énergies positives et la lumière, bloquant ainsi toute influence néfaste. Créez un espace de paix et de positivité autour de vous afin que votre croissance spirituelle ne soit pas entravée. L'apprentissage continu et la recherche de conseils avisés sont comme un voyage passionnant vers l'éveil de votre troisième œil. Ce voyage de découverte peut être comparé à une expédition passionnante en terre inconnue. La poursuite incessante de la connaissance et la recherche de conseils seront vos guides fidèles au cours de ce voyage, vous aidant à percer les mystères qui vous attendent. Rappelez-vous les sages paroles de Lao Tse, le sage ne se considère pas comme un érudit, et l'érudit comme un sage. Restez humble, restez un éternel étudiant dans l'université de la vie et laissez la sagesse des âges éclairer votre chemin. Cependant, sur le chemin de l'éveil du troisième œil, des pièges et des illusions peuvent se cacher, comme des dangers qui guettent un navire en eaux inconnues. Il est important d'éviter la tentation de plonger trop profondément et trop rapidement. Tout comme un navire a besoin d'équilibre pour rester à flot, votre voyage spirituel a besoin d'équilibre pour maintenir l'harmonie. Une stimulation excessive du troisième œil peut déséquilibrer votre réalité spirituelle et physique, entraînant confusion et inconfort. N'oubliez pas la modération, car chaque instrument, chaque chakra doit sonner harmonieusement dans la belle symphonie de votre voyage. L'ouverture du troisième œil implique de nombreuses expériences mystérieuses et profondes. Cependant, il peut être difficile de distinguer les expériences authentiques des illusions, des fantasmes ou des effets placebo. Il est important de se rappeler que les véritables intuitions spirituelles résonnent au plus profond de soi, apportant souvent avec elles un sentiment accru de conscience, de sérénité et de fusion avec le cosmos. Il s'agit de quelque chose de bien plus significatif qu'un simple jeu imaginatif ou de l'auto-hypnose. Faites preuve de discernement et de patience, en espérant que la véritable expérience se révélera au moment opportun. L'éveil du troisième œil n'est pas un sprint vers la ligne d'arrivée, mais un voyage passionnant à savourer. Il ne faut pas précipiter ce processus par des méthodes artificielles, car cela peut avoir des conséquences psychologiques et spirituelles indésirables. Le processus d'éveil est comme un papillon qui sort de son cocon. Il nécessite du temps, de la patience et le flux naturel de la vie. Les mots du poète Rumi sont justes. Ne vous contentez pas des histoires racontées par les autres. Découvrez votre propre mythe. Faites en sorte que l'éveil du troisième œil devienne votre propre voyage, unique et véritable, sans coercition ni interférence artificielle. Au terme de notre voyage, nous avons exploré les facettes de la conscience de soi, de la découverte de soi et de l'illumination spirituelle. Ce voyage, riche en découvertes profondes et mystiques, sert d'affirmation à notre essence spirituelle innée. Il est important de se rappeler que l'ouverture du troisième œil n'est pas un sursaut à court terme, mais un marathon long et difficile. Elle exige de la patience, de la persévérance et un engagement inébranlable. Ce chemin sera parsemé d'essais et d'erreurs, mais chaque étape vous rapprochera de l'illumination. Affrontez chaque moment et acceptez chaque expérience avec sagesse et patience. N'oubliez pas que l'éveil de votre troisième œil est aussi individuel que vous l'êtes. Votre parcours ne doit pas être comparé à celui des autres, mais profondément ressenti.
Cultivez la patience et faites confiance au rythme naturel de la vie. Pour conclure notre conversation, tournons-nous vers la sagesse de Lao Tse, l'ancien penseur chinois. La nature n'est pas pressée, et pourtant tout s'accomplit. Ces mots reflètent de manière étonnamment précise notre chemin vers l'illumination spirituelle. Votre troisième œil ne s'ouvrira pas à votre gré, mais lorsque vous serez prêt, à votre rythme et à votre manière. Si cette vidéo a résonné dans votre âme, marquez-la et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes afin qu'elles puissent bénéficier de la sagesse qu'elle contient. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager vos pensées, vos réflexions et vos histoires. Merci de votre attention et d'être avec nous dans ce voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Tous mes vœux vous accompagnent.